Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de 35 jeux PS Vita, dans un ordre aléatoire. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par Axiom Verge. Donc celui-là, c'est un jeu type Metroid en 2D, qui est excellent. La version boîte est disponible uniquement avec la version collector, que j'ai ici, donc voilà. Un jeu très sympa. Ensuite, Sword Art Online Holo Fragment, c'est une version Asia English. Donc c'est un action RPG très sympa. Sword Art Online Lost Song, pareil, action RPG, très sympathique. Sous-titré français par contre celui-ci. Sword Art Online Holo Réalisation, toujours pareil, action RPG, sous-titré français aussi. God of War Collection volume 1 et 2. Donc voilà, hein, beat'em all, on présente pas God of War. Hein. Une bonne compile. The Amazing Spider-Man. Un jeu très sympa, en monde ouvert, pardon. Voilà, en français. Resistance Burning Skies. C'est un FPS. Il n'y en a pas beaucoup sur PS Vita, mais il est sympathique. MotoGP 14. Donc c'est le dernier jeu de moto sur PS Vita, il n'y a pas de MotoGP 15 ou autre. Il est très sympa. Shield of Light. C'est un RPG en 2D avec des combats au tour par tour. Visuellement superbe, hein. C'est un bon jeu aussi. Metal Gear Solid HD Collection, pardon. Donc il y a Metal Gear Solid 2 et le 3, réunis dans une compile. Donc c'est un jeu d'infiltration, avec un superbe scénario pour les deux jeux. Voilà. God Eater 2, Rage Burst. Donc c'est un Monster Hunter-like. On doit chasser des monstres dans des arènes plus ou moins grandes. Qui est très sympa, dynamique et sous-titré français. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens d'anglais sur PS Vita. Toukiden 2, Monster Hunter-like, pareil. Qui se passe plus dans un monde médiéval, on va dire. Donc celui-ci est en anglais. Is Memories of Celceta. Donc c'est un action RPG, combat direct, c'est-à-dire que vous voyez les ennemis sur la carte, vous pouvez taper tout de suite, qui est vraiment bien, mais il est en anglais, dommage. Ensuite, Is 8, Lacrimosa of Dana. Donc c'est pareil que celui précédemment, action RPG, combat direct. Alors celui-ci de base est en anglais, mais vous pouvez télécharger un patch FR qui prend pas beaucoup de place. Je crois que c'est 200 MO, un truc comme ça. Il est vraiment excellent. Gravity Rush. Donc c'est un jeu de plateforme, action. Vous pouvez manipuler la gravité, c'est plutôt sympa. C'est un très bon jeu aussi. Hein. Il est sorti aussi sur PS4. Akiba Strip, une dette et une dressed. C'est un beat'em all qui se passe dans une ville que vous pouvez explorer. C'est assez particulier comme jeu. Bon, je vous laisse vous renseigner sur internet. Tiraway, un jeu de plateforme. Visuellement très beau. Voilà, très bon jeu. Killzone Mercenary, c'est un FPS. Certainement le meilleur sur PS Vita. Tout est beau, graphisme, gameplay, tout est nickel. C'est du très très bon. Ensuite, Shinobido 2, Revanche of Zen. Donc c'est un jeu d'infiltration. C'est comme les Tenchu, si vous connaissez, qui est vraiment sympa. Et sous-titré français. Ensuite, PlayStation All Star Battle Royale. Bon bah c'est un jeu de combat.
qui est assez complet quand même, je trouve. Très bon jeu, voilà. FIFA 15. Bon, il me fallait bien un jeu de foot quand même. C'est le dernier sur PS Vita, il n'y a pas de FIFA 16 sur PS Vita. Du moins en boîte. Donc ouais, je suis pas spécialement fan de jeux de foot, mais j'ai trouvé sympa celui-là. Voilà. Ensuite, One Piece Unlimited World. Red. Donc c'est un beat'em all, One Piece dans l'univers One Piece. Et ce qui est bien, c'est qu'entre les missions, bah, vous pouvez gérer une ville, vous pouvez vous promener, tout ça. Il y a un petit aspect gestion, vous pouvez construire des bâtiments, tout ça. C'est sympathique. Il est bien. Freedom Wars. Celui-ci est une excellente surprise pour moi. C'est vraiment un très bon jeu. C'est un Monster Hunter-like, une fois de plus, mais avec un superbe scénario et des bons graphismes. On sent que le jeu a été bien conçu, quoi. Voilà. Donc celui-ci, je recommande vraiment. Très bon. Sly Cooper, voleur à travers le temps. C'est un jeu de plateforme action qui est vraiment bien conçu. Il y a des voyages dans le temps, donc bon, on peut explorer diverses époques. Je vais y arriver. Donc celui-ci, c'est du très bon. Ensuite, World of Final Fantasy, qui est encore sous blister d'ailleurs. Donc c'est un jeu RPG, tour par tour, avec un aspect capture, évolution, comme Pokémon on va dire, qui est très sympa. Enfin j'ai pas pu l'essayer sur Vita, mais j'ai joué sur PS4 et j'ai trouvé sympa. Voilà. Ensuite, Tales of Earth's Air, c'est un RPG qui est très bon, malgré les mauvaises notes qu'il a eues. Moi j'ai trouvé vraiment très bien. Bon scénario, bon personnage, voilà. Les combats sont dynamiques. Voilà. Ensuite, le jeu le plus beau sur PS Vita, Uncharted Golden Abyss. Donc voilà, action, aventure. Très très beau, très maniable, bien conçu. J'aurais bien voulu qu'ils fassent un remaster sur PS4, mais bon, faut croire que c'est vraiment une exclue PS Vita. Ensuite, bon, il fallait bien un jeu Lego, Lego Avengers. Donc celui-ci, il se passe vraiment en monde ouvert, c'est-à-dire vous pouvez explorer la ville comme vous voulez. Et il est quand même très sympa, bon. Alors, on ne présente pas les jeux Lego, Assassin's Creed 3 Libération. Infiltration Action. Très bien. Un très bon jeu. Borderlands 2. Bon là c'est un de mes FPS préférés de tous les temps, qui est vraiment excellent. Il y a toujours un intérêt à jouer parce qu'on récupère tout le temps des nouvelles armes, des nouveaux boucliers, des nouvelles... Il y a un aspect loot aléatoire qui est grandiose. Bon, c'est vrai que sur PS Vita, il n'est pas totalement fluide. Mais bon, ça reste quand même jouable, ça va. Ensuite, Dead or Alive Extreme 3 Venus. Donc ça, c'est un import Asia, qui est en anglais. Donc c'est marqué là, anglais. Donc c'est un jeu de volleyball, avec divers mini-jeux aussi. Il y a aussi un mode casino. Graphiquement superbe. Et mais voilà quoi, c'est pour dire que ce genre de jeu me plaît. Ensuite, Deception 4 Blood Ties, c'est un jeu de, on va dire, stratégie-action, mais bon, c'est-à-dire que vous devez poser des pièges sur une map, et faire en sorte d'attirer les ennemis dessus pour qu'ils se prennent les pièges dans la gueule. Voilà, bon, c'est assez complexe, mais l'idée est sympa, voilà. Il est sous-titré français, celui-là. Ensuite, Dynasty Warriors 8 Extreme Legend Complete Edition. Donc c'est un beat'em all, très complet, 82 persos jouables, bon voilà, je présente pas trop. C'est, je pense, le meilleur beat'em all sur PS Vita, en termes de contenu, intérêt quoi. Ensuite, Valkyrie Drive Bikuni. Donc c'est un beat'em all avec uniquement des filles,
qui est sympathique. C'est un peu comme les Senran Kagura, si vous connaissez. Ouais, il est sympa. Et en anglais, ouais. Et enfin le dernier, le meilleur jeu de course automobile sur PS Vita, Need for Speed Most Wanted, qui est super beau, monde ouvert, super maniable, avec des bonnes voitures, hein. C'est du tout bon, vous pouvez y aller, sans souci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si toutefois vous voulez que je vous présente mes autres jeux de la collection PS4, ici, Xbox One, Xbox 360, voilà. Bah laissez un commentaire et je vous présenterai la collection dite. J'ai aussi des DVD, Blu-ray, bon voilà, hein, j'ai pas tout présenté, mais laissez-moi un commentaire. Voilà, merci.